What make a strawberry on the horse? I don't know. Tagada, 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 tagada. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot, ça y est, les 5 grands championnats européens sont officiellement arrivés à leur terme. Lille, City, le Bayern, l'Atlético et l'Inter sont donc les grands champions, tous mérités, on va pas se mentir. On va revenir sur cette dernière journée, également sur l'Euro qui va bientôt débuter. L'association KB Mbappé, vivement. Et sinon, on y pense également les deux Coupes d'Europe, la Ligue Europa avec la finale dès demain, de même que la Ligue des Champions en fin de semaine. Bref, il y a vraiment de la matière. On va directement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Je vais simplement vous rappeler que la série est sponsorisée, comme d'habitude, par les frères One Football, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc, est dispo en description. Au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Alors de belles images, il y en a eu ce week-end un peu partout. Des images notamment de communion entre supporters, joueurs, pour fêter le titre, tout simplement. Pour introduire la vidéo, j'en ai retenu une, celle de Suarez après le sacre des Colchoneros en Liga. Plein d'émotions, le buteur a en plus marqué pour son dernier match. Pouvait absolument pas y avoir meilleure réponse que ça envers le Barça qui l'a jeté comme un malpropre il y a tout juste un an. Ceux qui se souviennent, l'Uruguayen sera forcément reconnaissant à vie envers l'Atlético qui lui a fait confiance. Voilà. L'équipe avant d'en venir à nos 5 grands championnats européens de leur dernière journée et des images des différents champions. L'Euro débute dans un peu plus de 2 semaines maintenant et les sélectionneurs dévoilent leur liste un à un. Voici 2 de celles que l'on affrontera. L'Allemagne d'abord sans grande surprise mais avec le retour de Müller qui n'avait plus été appelé depuis 3 ans. 3 ans maintenant par Joachim Löw. Ensuite le Portugal de Ronaldo où figure deux Lillois, Fonte en défense et Sanchez au milieu. Sur le papier il y a de quoi avoir peur même si nous on a des arguments avec le retour du KB. Très fier de revenir en équipe de France. Ça a fait grand bruit, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, c'est le moment. Dans la presse déjà le journal L'équipe. Le Parisien Deschamps déconfine Benzema. Même en Espagne, le quotidien Pro Madrid AS le dit Gracier. Absolument personne ne s'y attendait malgré quelques fuites. Quand même, si des politiques ont critiqué ce choix de Deschamps, heureusement dans le milieu, beaucoup s'en sont réjouis. Passant d'Mbappé à Zidane, Platini, le président Aulas et même Valbuena. Pour moi, Dédé sort gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a su s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. Alors des personnalités contentes, nous, en grande partie aussi, mais les marques également. Dites-vous que 24 heures après l'annonce du retour de Benzema en bleu, les ventes de maillots de l'équipe de France ont augmenté de 2400%. C'est juste énorme. D'ailleurs, en parlant de maillot, le KB ne portera pas le numéro 10 comme c'était le cas lors de sa dernière sélection en équipe de France. À l'époque, Mbappé justement n'avait que 16 ans, mais bien le numéro 19 donc. L'addition 19, pourquoi pas. C'est secondaire après tout, hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Petit aparté, vous l'avez à l'écran sur la liste de l'Espagne de Luis Enrique. Grosse surprise, le français, plus vraiment français, Laporte a été sélectionné. Et c'est pas tout, vous avez capté, aucun joueur du Real n'est présent dans cette liste, dont forcément le capitaine Ramos. Ça a fait pas mal réagir en Espagne. Cette saison était finalement peut-être la saison du suspense. C'était très chaud jusqu'à la fin, d'abord en Ligue 1. Voilà ce qu'on retiendra du classement de l'édition 2020-2021. Dijon et Nîmes malheureusement relégués. Rennes en Ligue Europa Conférence, Marseille et Lyon en Ligue Europa, Monaco, Paris et Lille en Ligue des Champions. Alors vous le savez, je suis supporter du RC Lens, mais je peux qu'applaudir simplement tous mes Lillois pour ce titre de champion de France. Totalement mérité au vu du travail réalisé tout au long de la saison. L'effectif était incroyable, que ce soit le gardien, Maignan, la défense, l'une si ce n'est la meilleure, vous me confirmerez dans les commentaires. Le milieu, l'attaque, la surprise, Yılmaz le Turc. Et comment ne pas mentionner Galtier, l'entraîneur, qui va partir certes. Faudra la garder bien au chaud cette une du journal L'équipe, les plus hauts de France. Et vous savez quoi, je vais carrément vous faire un petit kiff avec des images de la consécration à Lille. Des images désormais rares, on peut le dire avec la période actuelle. Meilleur jeu d'acteur. C'était inévitable et donc tout ça pour en venir à la célébration directement avec les joueurs.
Bref, encore un grand bravo à tous mes Lillois. On peut basculer maintenant avec la révélation des trophées UNFP. D'abord, l'équipe type de la saison avec 2 des joueurs qui ont participé à cette épopée lilloise. Neymar préféré à Yilmaz, j'ai un peu de mal. Petit clin d'œil à tous mes Lensois, vous l'avez capté. Klose, le titre du meilleur joueur sans surprise décerné à Mbappé. De même pour le gardien, Navas, même si Maignan pour le coup a été incroyable. Galtier, meilleur entraîneur. Chouameni, meilleur espoir. Et donc la révélation selon moi de la saison, Yilmaz, qui a marqué le plus beau but. Contre qui? Contre mon club. Et bah je peux que m'incliner parce que le but était incroyable. Alors si la Ligue 1 a été très chaude jusqu'au bout, la Liga, direction l'Espagne avec le classement final de la saison. L'Atlético n'a donc pas craqué et est allé chercher son titre sur la dernière journée. Merci Suarez, on l'a vu pour le but de la victoire, pour le but de champion. La presse a grandement mis en avant cette équipe, cet effectif même avec As qui dit merci aux 23 héros. Marca avec une sorte de slogan. 3 mots, souffrez, croyez et gagnez. Madrid a donc plus penché vers le rouge cette année. Dans la ville, les supporters étaient présents, avec les joueurs d'ailleurs, au Black par exemple ici. En Italie, désormais le champion est connu depuis le début du mois. Les joueurs de l'Inter ont donc pu tranquillement préparer la célébration à Milan. La vraie question qui se posait avant cette dernière journée, c'était quel club ne va pas se qualifier pour la prochaine C1. Il est connu et c'est malheureusement Naples qui ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions, tout comme la Lazio, direction la Ligue Europa. Gattuso dans la foulée a quand même été remercié, il ne sera pas conservé. Du coup la Juve qui était très mal en point y est parvenue et rejoint donc l'Atalanta et l'autre Milan. Les scènes de joie dans le vestiaire ont forcément été mises en avant par la Gazzetta dello Sport. Au passage un petit mot pour les détracteurs de Ronaldo, il a quand même terminé meilleur buteur de série avec 29 buts et nouveau record. Le Portugais est devenu le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur dans 3 championnats différents. Voilà, respectez son nom. En parlant de la Juve, direction l'Angleterre avec un autre club dans la même situation mais qui a su relever la tête. On peut même parler de renaissance, c'est Liverpool. Les Reds se sont hissés sur le podium de la Première Ligue à la 3ème place. La presse anglaise n'y est pas allée par 4 chemins et mentionne carrément le terme d'extasié. Agonie en revanche pour Leicester qui s'est fait chipper sa place après sa défaite sur sa pelouse contre les Spurs. Bon, c'est pas pire qu'Arsenal qui ne disputera aucune Coupe d'Europe. Simplement, ça fait 25 ans que ça n'était pas arrivé. 25 ans. Manchester City, à l'image de l'Inter, a pu tranquillement fêter son titre. Clap de fin pour Agüero et émotion forte pour Guardiola qui a forcément été élu meilleur entraîneur. Le Pep en total roue libre. Le giga cigare était de sortie. Enfin en Allemagne, le Bayern a à son tour mis en avant son trophée. Je voulais surtout mettre en avant la saison de Lewandowski qui a atteint la barre des 41 buts en Bundesliga, dépassant cette fois le record de Gerd Müller. Le tout en 29 matchs. 29 matchs. Dans le haut de tableau, au classement, on peut évoquer la qualification de Wolfsburg, mais surtout de Dortmund pour la prochaine Ligue des Champions. Les jaunes et noirs se sont métamorphosés à leur tour en cette fin de saison. Avant de switcher sur les déclats, petit aparté mercato. Au rayon des entraîneurs, ça bouge énormément après Gattuso, qui n'a pas été conservé par Naples. Nice s'est séparé de son entraîneur. L'Olympique Lyonnais, qui ne jouera pas la prochaine C1, sera sans Rudy Garcia. Strasbourg sans Loré. Et en Angleterre, Wolverhampton dit au revoir à Nuno, qui est pressenti à Tottenham. Un petit point sur la situation d'Mbappé après une saison plutôt mitigée avec le PSG. L'armoire à trophées n'a pas été très élargie, seulement une Coupe de France. Sur le plan personnel, pas grand chose à lui reprocher. On se souvient des performances en Ligue des Champions. La question se pose dans le Parisien, justement, comment le garder? Il s'est montré flou comme souvent après la victoire à Brest. Sur son futur donc, je ne peux pas dire ce qu'on doit faire, je ne suis qu'un joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu. Je pense que quand les gens voient, c'est plus facile et ensuite on peut tirer des conclusions. Alors soit rester, mais dans ce cas-là, il va falloir renforcer l'effectif, laisser filer certains éléments, soit partir, mais Nasser lui ferme visiblement la porte. Le président a été clair, pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG, je ne suis pas inquiet. Affaire à suivre, affaire à suivre. Alors on a déjà bien parlé de Benzema, ça va encore être le cas dans les prochains jours, on n'en a pas fini pour aujourd'hui. Le KB9 a réalisé un entretien pour le journal L'Équipe, il a dit pas mal de choses intéressantes. D'abord sur l'échange qu'il a pu avoir avec Deschamps, sans être précis. Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui, au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant, surprenant. Ensuite sur la fin de saison de l'OL, ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. C'est à ces moments-là que leur non-qualification pour la Ligue des Champions s'est jouée, je suis déçu pour eux, j'espère qu'ils auront gagné la Ligue Europa, Inch'Allah. Sur le karting, Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea, on a parlé tranquille, il m'a félicité pour mon but, c'était bon esprit, c'était cool, j'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant, hâte de voir ça. Enfin sur son nouveau numéro, le 19, oui j'avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro là, je ne me sentais pas de revenir et de dire donne-moi ton numéro, non surtout pas, je pense qu'il y a, voilà, plus qu'à attendre l'Euro maintenant. Sans le vouloir, on a parlé de l'Olympique Lyonnais justement avec Benzema, c'était pas la joie pour la dernière journée, forcément. Depay qui va partir à évoquer sa situation personnelle, si j'avais les mêmes stats au PSG, tout le monde le saurait en Europe. Bon les chevilles doucement quand même, à noter qu'il a pas encore révélé son futur club, le néerlandais qui est tout de même pressenti au Barça, tout comme Agüero, information confirmée par Guardiola en personne sur BBC. Je vais peut-être révéler un secret, il est peut-être proche de trouver un accord avec le club de mon cœur, le Barça, il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. La petite exclue, l'Argentin tiens qui lui a réalisé un entretien pour le quotidien Olé, sextuple ballon d'or mais aussi supporter fut un temps, je regrette de ne pas avoir demandé plutôt des maillots à des joueurs contre lesquels j'ai joué quand j'étais jeune, comme Ronaldo, le Brésilien, Roberto Carlos. Aujourd'hui j'aurais aimé avoir ces maillots, ce genre d'anecdote incroyable. Ça l'est autant
également que pour Mendy qui s'est confié sur Téléfoot. Et je rappelle qu'il y a encore quelques années, il s'inscrivait à Pôle emploi. C'est ma mère qui m'a conseillé de m'inscrire à Pôle emploi en 2014. Parfois j'y repense et je ne souhaite ça à personne. Je me suis dit une dizaine de fois que pour moi le foot était fini. 2021, finale Ligue des Champions avec Chelsea. Grand respect. Parmi les joueurs libres, Depay et Agüero, on les a mentionnés, vont partir au même titre, justement qu'à là-bas. Le Bayern s'est terminé, visiblement il se dirige vers le Real. Et Müller a tenu à lui lâcher un petit message pour son départ. Bonne chance dans ton nouveau club, n'importe quel club tu rejoindras. Tu le regretteras parce que si nous nous rencontrons, je te botterai le cul. Je kiffe ce joueur. Et enfin, une dernière pour la route de Neymar qui a délivré son footballeur parfait selon lui. Le physique de CR7, l'élasticité de Zlatan, le jeu de tête de Ramos, la vitesse d'Mbappé, le pied gauche de Messi, mon droit à moi, le placement de Lewandowski, le tacle de Kanté et la créativité dans l'entrejeu de Verratti. Ah là, ce serait plus qu'un cyborg concrètement d'ailleurs dans les commentaires. Faites-le moi, votre joueur, votre footballeur parfait. La question habituelle que vous m'avez posée dans les commentaires du précédent ActuFoot. Pour toi, quelle sera l'équipe surprise de 7 €? Une équipe pas forcément attendue, mais qui fera de bonnes performances. Sinon, continue comme ça, t'es le boss. Bien, merci beaucoup. Ouais, c'est difficile à dire, mais en même temps, une surprise. Tu t'y attends pas. Là, je vais dire la Russie. Bon, là, je sais pas pourquoi la Russie, qui avait fait un bon parcours lors de la Coupe du Monde 2018, à domicile. Second poteau, Pavard. Et donc enfin, pour conclure en beauté, on va se faire plaisir avec les buts qu'ont marqué cette fin de saison. Il est arrivé lancé Tofli. Le ballon. Braithwaite qui a manqué la reprise de la tête. Oh, quel but! Joué Edinson Cavani. Oui! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.